Il y a une très grande shéla dans la halacha à propos des ustensiles d'un converti. C'est-à-dire un non-juif qui a des casseroles, des couverts, sans rentrer dans la question de l'absorption d'aliments interdits dans l'ustensile, mais donc lorsqu'il est non-juif, il a acheté de la vaisselle. Voilà que ce goy décide de se convertir au judaïsme. Et maintenant, il est guerre, donc c'est un converti. Correct, dans un bon bedin, etc. Il y a une question qui a été soulevée par le Chadré Dea. Comme il dit, c'est une question qui n'a pas trouvé qu'elle a été traitée dans les livres des décisionnaires, de savoir si lorsqu'il se convertit, il doit amener ses ustensiles qu'il avait lorsqu'il était non-juif, est-ce qu'après la conversion, il doit les amener au mikvé? Pourquoi cette question? Parce que le Shem Mishmuel, dans Parashat Matot, rapporte au nom de son père, le Gaon de Sokotchov, le Avnei Nezer, qui dit, nous connaissons la règle, qui dit qu'un converti, lorsqu'il se convertit, alors il est comme un enfant qui vient de naître. Dans sa conversion, ce n'est pas seulement sa personne qui s'est convertie, mais c'est tout, je dirais, l'ensemble de ses biens, de sa vie qui se sont convertis. Et donc le Gaon de Sokotchov dit un chidouche incroyable, que l'akdoucha de la Torah qu'il a pris sur lui par sa conversion, c'est-à-dire que sa conversion prend effet pas seulement sur lui, l'akdoucha, qu'il a la sainteté, il rentre dans un univers, c'est pas juste qu'il a changé de statut, il rentre dans l'univers de la Torah, il fait rentrer avec lui tous ses ustensiles. Et donc le Gaon de Sokotchov dit maintenant qu'il s'est converti, il n'a pas besoin d'amener au mikvé les ustensiles qu'il avait acquis avant sa conversion. Bien évidemment, maintenant qu'il est juif, dorénavant, tous les ustensiles qu'il va acheter, bien évidemment, il devra les amener au mikvé. Ça, c'est l'opinion du Gaon de Sokotchov. Cependant, les décisionnaires contemporains, notamment le Tzitz Eliezer et essentiellement le Shevet Halevi Rav Vosner, s'opposent à ce chidouche. On va dire le Tzitz Eliezer, Rav Vosner, dans Shevet Halevi Chelek Dalet et Chelek Vav, et de même dans Tshuvot Vanagot de Rav Moshe Steinbuch Chelek Aleph, disent que sa conversion donc s'oppose au Avnei Nezer, disent que sa conversion c'est pour lui, pour sa personne, mais ça ne convertit pas entre guillemets ses ustensiles, et sans aucun doute il devra les amener au mikvé. Cependant, il y a une grande question. Est-ce que lorsqu'il les amène au mikvé, il doit faire la bracha, puisqu'il doit réciter la bénédiction de Altevilat Kelim, puisque comme nous avons dit, d'après certains décisionnaires, on a cité le Gaon de Sokotchov, il y a d'autres décisionnaires, j'essaye de les retrouver, qui vont dans la même idée, qui disent qu'il n'a pas besoin de les amener au mikvé. Donc comment faire? Nous allons rapporter la conclusion de Rabbeinu Ovadia Yosef dans Yabia Omer Chelek Zaïd, qui dit la chose suivante. L'Inyan halacha, concernant la halacha, il faut user de sévérité et dire aux convertis qu'après sa conversion, comme précise Rav Moshe Steinbuch dans Tshuvot Vanagot, il ne peut pas les amener au mikvé avant sa conversion, il est encore goy. Donc il se convertit et ensuite il amène ses ustensiles au mikvé. On usera de sévérité, il les amènera au mikvé. Cependant, dit Rav Ovadia Yosef, uniquement les ustensiles en métal, puisque les ustensiles en métal sont tenus de Tevilat Kelim, d'après la Torah, selon l'opinion du Ravad. Donc sur un ustensile en métal, on a un doute, est-ce qu'il est obligé ou pas? Lorsqu'on a un doute sur une loi de la Torah, on fait la chumra, on va à la sévérité. Donc il les amènera au mikvé. Cependant, il ne récitera pas la bénédiction de Tevilat Kelim. Donc il va amener ses casseroles, ses poêles, il les amènera au mikvé, et il ne récitera pas la bénédiction, telle également la conclusion de Rav Moshe Steinbuch, il faudra les amener au mikvé sans bracha.
Par contre, dit Rav Ovadia Yosef, pour des ustensiles en verre, où là, nous sommes dans une Tvilat Kelim qui est par loi rabbinique, c'est-à-dire Midera Banan, alors il peut s'appuyer sur l'opinion des décisionnaires qui ont dit qu'il n'a pas besoin de les amener au mikvé du tout. Puisque sur un ustensile en verre, comme nous avons dit, nous sommes sur une loi rabbinique, nous avons donc un doute sur une loi rabbinique. Lorsqu'on a un doute sur une loi midera banan, on va la coula. Donc en simple, un converti, il faudra lui dire d'amener ses ustensiles, ceux qu'il avait acquis avant, ceux qu'il a acquis après la conversion, encore une fois, sans aucun doute, il devra les amener au mikvé. Avec bracha, bien évidemment. Maintenant, c'est un Israël comme tout le monde. Nous parlons des ustensiles qu'il possédait avant sa conversion. Une fois converti, il les amènera au mikvé. Cependant, il ne récitera pas la bénédiction. Pour ce qui est des ustensiles d'ordre qui sont tenus par mikvé minatora comme les ustensiles en métal. Par contre, pour des ustensiles en verre, ou d'autres ustensiles, on verra par la suite, qui sont tenus de mikvé seulement midera banan, on peut s'appuyer sur le Gaon de Sokotchov, qui dit que la conversion marche même pour les ustensiles, et donc sur ces ustensiles en verre, il n'aura même pas besoin de les amener au mikvé.